Bonjour à tous, ici RDB pour un 7ème épisode de Bulle Décisive. Dis-moi cher public, est-ce que tu connais Spirou? Bon, bien sûr qu'on connaît Spirou, tu nous prends pour qui? On sait très bien que c'est un personnage de BD. En plus, on peut le reconnaître facilement, il porte tout le temps un costume de groom. Il est accompagné par son petit écureuil tout mignon, Spip, regarde, il est là Spip. Salut Spip, il est mignon hein? Ouais bah oui, il est mignon Spip. D'ailleurs, les aventures de Spirou et Fantasio ont débuté dans le journal de Spirou en 1938. Il s'agit de BD d'aventures traitées généralement avec humour et les péripéties des deux héros les amènent souvent à affronter des grands vilains. Fait original, Spirou n'appartient pas à son auteur, mais à son éditeur, Dupuis, ce qui fait qu'il y a nombreux auteurs qui ont dessiné les histoires des deux aventuriers, entre autres Franquin, Fournier, Tom et Jean-Ry, et plus récemment, Morvan et Mounoura. Voilà. Bon bah je vois que t'es bien renseigné sur le sujet, ça va m'éviter de faire une voix off pour expliquer tout ça, c'est cool. Aujourd'hui du coup, on va parler de mon tome préféré de la saga, Oh sympa, c'est lequel? Machine qui rêve. Rêve lève-toi. Joli. Merci, puis c'est une super chanson en plus. Et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Lève-toi, tes enfants grandissent. Machine qui rêve donc est le 46ème tome des aventures de Spirou et Fantasio. Pourquoi parler en particulier de cet épisode alors qu'il y en a plein de bons, notamment ceux avec Zorglub qui traite de tout un tas de choses intéressantes, ou encore Luna Fatale qui met en avant un personnage féminin. Tout simplement parce qu'il s'agit certainement de l'épisode le plus marquant de toute la saga. Contrairement aux autres aventures de Spirou et Fantasio, on se retrouve ici avec un thriller très sombre et des thèmes abordés différents de d'habitude. Et en lisant cette BD, on se dit que Tom et Jean-Ry ont quand même osé quelque chose d'énorme pour du Spirou. Publié en 1998, il s'agit du 15e album que le duo d'auteurs signe, après une aventure Spirou commencée en 1984 avec Virus. Là où tous leurs albums restent dans un genre graphique toujours dans la tradition de la série, avec des personnages sympathiques, très colorés et une ambiance plutôt chaleureuse, Machine qui rêve change clairement de cap. On retrouve donc un changement graphique énorme avec un dessin beaucoup plus réaliste, des couleurs plus froides et des cases entourées par du noir, donnant une atmosphère d'un thriller sombre. En conclusion, ce tome est un tournant pour Spirou d'une manière graphique, mais également scénaristique. Cette ambiance de thriller réaliste est réellement poussée. On y retrouve un scénario beaucoup plus noir, des personnages très différents et plus ambigus, pour rentrer dans un cadre plus réaliste. Comme conséquence, on se retrouve avec un Spirou complètement transformé. Ici, Spirou troque son costume de groom et son caractère joyeux et aventureux pour devenir un baroudeur ténébreux et surtout dépressif. Fini l'humour à la bonne franquette et les aventures de nos joyeux lurons, notre héros se la joue solo et n'a absolument pas le temps de rire. Exit les personnages de Fantasio et de ses cotines qui sont bien moins présents dans cet opus. Ils restent présents et font quelques apparitions au même titre que Spip, mais sont bien moins intéressants qu'à l'habitude et ont un rôle beaucoup plus moindre. Par ailleurs, Tom et Jean-Ry ont voulu faire rentrer ces personnages dans un contexte réel. Spip n'est pas doué de parole et ses cotines est appelée par son vrai prénom, Sophie. Mais c'est autour de Spirou et uniquement lui que la BD se centre, c'est pourquoi il est important pour les auteurs de bien développer son caractère. Ténébreux et dépressif donc, il semble avoir perdu tout sens de l'humour et l'a troqué contre un air blasé. Mais le point le plus important dans un thriller, en plus d'une ambiance bien retranscrite, c'est son scénario. Ici on se retrouve avec une enquête étrange et mystérieuse sur un laboratoire. L'histoire étant bien écrite, on se retrouve avec les clés données au bon moment, souvent par des personnages secondaires intéressants, qui ne se contentent pas de faire de la figuration, mais au contraire se développent et s'affirment au fil des pages. Le scénario de ce Spirou est lui aussi aux antipodes des autres tomes de la saga. Ici, Fantasio prend des vacances, laissant ainsi Spirou seul. À côté de ça, ses cotines chargent Spirou de mener une enquête sur un laboratoire. Celui-ci accepte et se rend donc sur place comme cobaye. Il rencontre un médecin qui essaie de lui faire passer un message, celui de fuir de cet endroit. Malheureusement, il est trop tard et notre héros perd connaissance. Il se réveillera plus tard, seul, dans une rue. Et d'un seul coup, il est pris en chasse par des hommes qui veulent le tuer et devient l'ennemi public numéro 1 de la ville. Spirou va donc tout faire pour remonter la trace de ce laboratoire et essayer de comprendre ce qu'il s'y est passé, ainsi que pourquoi on veut le voir mort. Le personnage secondaire le plus important de cet opus, c'est Jenny, un des personnages travaillant dans ce mystérieux laboratoire. Elle semble aimable, polie et consciencieuse dans son travail, mais n'apprécie au final pas tant que ça les méthodes et les objectifs du laboratoire. Ainsi, c'est elle qui indique directement à Spirou de s'enfuir avant que l'expérience n'eut lieu. Bien qu'elle ne l'ait fait que trop tard, c'est un signe montrant avant tout son humanité et sa volonté de saboter ses recherches. C'est également une sorte d'ange gardien, ou de manière plus nuancée, un indice pour notre groom, car c'est elle qui va permettre à Spirou de remonter la piste jusqu'aux différentes personnes qui veulent sa mort. Maintenant qu'on a défriché le scénario de la bande dessinée, intéressons-nous pleinement à son cœur. Je vous ai déjà donné plein de bonnes raisons de vous attarder sur ce Spirou pas comme les autres, mais c'est pas fini. On va maintenant voir les thèmes abordés tout au long de ce tome. Et en premier lieu, bien qu'abordé parfois maladroitement, ce Spirou souhaite parler de l'amitié, ou plus largement des relations entre les gens. Les personnages de Fantasio et ses cotines en sont une bonne illustration. Le premier est son meilleur ami qui se repose souvent sur Spirou. Bien que pas toujours présent, voire même souvent en déplacement, il sait qu'il peut compter sur Spirou pour s'occuper de tout ce dont il a besoin, car il a confiance en lui. Il ne fait également pas de chichi sur les formes pour demander de l'aide, car il sait que c'est une longue relation qui les unit. De même, les premières pages de la BD, où les deux compas regardent un film, sont une belle métaphore des liens qui unissent ces deux amis, ainsi que de la suite de la BD. Pour ses cotines, le personnage est bien plus ambigu. Elle fait bien plus femme que dans les autres tomes de la saga, et sa relation avec notre héros est un peu plus explicite. Il est clairement indiqué qu'elle a eu le béguin pour le groom, mais que celui-ci ne voyait en elle qu'une amie d'enfance. Comme quoi, la friendzone, ça existe dans les deux sens. Enfin, le deuxième thème réellement abordé dans cette BD, c'est tout simplement celui de la science.
Il s'agit plus du thème sur lequel se base l'intrigue que réellement un approfondissement de cet axe, mais on retrouve quand même tout un univers créé autour. Tests cliniques, laboratoires secrets et cachés, ambiance pesante et mystérieuse, on y retrouve certes quelques clichés, mais tout est là pour servir l'intrigue et coller au mieux avec une ambiance plus sombre et propice au thriller. Bon, j'ai essayé de me retenir de spoiler cette BD tout au long de l'épisode, mais au final je crois que je vais pas pouvoir tenir. On va donc voir quel est le dénouement final et surtout quel est l'élément résolvant ce mystère de pourquoi Spirou est poursuivi. Accrochez-vous bien, attachez vos ceintures, on passe en zone spoiler. Dans les dernières pages du récit, on découvre que le traitement pour lequel Spirou a été cobaye servait en fait d'expérience pour le clonage humain. Ainsi, le Spirou poursuivi tout au long de l'histoire ne serait en fait qu'un clone du vrai Spirou, qui n'était recherché que pour éviter d'attirer l'attention sur le laboratoire et garder ses expériences secrètes. Ainsi, on peut assister à la rencontre entre le clone et l'original qui amène toutes les questions liées à ce sujet. Qu'est-ce qui différencie l'original de la copie? Quel est le but du clone maintenant qu'il sait qu'il n'est qu'un être artificiel? Ou encore, quelles sont les conséquences d'avoir deux fois, entre guillemets, la même personne dans ce monde? Le faux Spirou part donc avec ses cotines, pendant que le vrai fait exploser le laboratoire, pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. On ne peut jouer avec la vie de l'être humain, même au nom de la science et les conséquences d'une telle expérience ayant été désastreuse, la voir refaire surface n'en serait que problématique. Bon voilà, on a fait le tour de Machine qui rêve. En conclusion, je dirais que c'est une BD originale en tant que telle, c'est-à-dire prise indépendamment, mais qui se révèle encore plus originale et encore plus intéressante quand on la prend dans la globalité de l'œuvre Spirou et Fantasio. Je ne sais pas s'il s'agit d'un classique de la bande dessinée ni d'un incontournable, mais tout vrai fan du groupe devrait se tourner vers Machine qui rêve, ne serait-ce que pour voir comment avec un même univers et des mêmes personnages, on peut faire quelque chose de totalement différent. Laissez-moi vous dire une dernière chose, ce tome est véritablement une prise de risque pour la saga Spirou et Fantasio, et ce, pour plusieurs raisons. Là où Spirou est une BD grand public diffusée dans le magazine éponyme, lu par beaucoup d'enfants, Machine qui rêve souhaite conquérir un public plus mature, et ainsi prouver que la série s'adresse également aux plus grands. Un pari risqué, d'ailleurs accueilli de manière mitigée par les critiques et le public, mais à mes yeux, le résultat est là, et ça fait de ce Spirou une aventure unique, sur laquelle il serait bête de faire l'impasse. En second lieu, il s'agit du dernier tome publié par le duo Tom et Jean-Ry. C'est donc une belle manière aux auteurs de dire au revoir à leur public d'une manière un peu particulière, et ainsi de marquer l'histoire des aventures du Groom avec une BD pas comme les autres. Même s'il semblerait qu'il préparait un 47ème tome, suite à l'accueil mitigé qu'a suivi Machine qui rêve, Dupuis n'a pas soutenu les auteurs. Mais au final, le hasard fait bien les choses. Car Machine qui rêve est également un excellent tome de transition. Transition certes avec le nouveau duo d'auteurs Morvan et Munura, mais aussi avec la nouvelle collection des aventures de Spirou et Fantasio. Il s'agit d'une collection visant à faire découvrir et redécouvrir la saga par le biais de nombreux auteurs. Chaque tome de cette collection est dessiné par des auteurs différents. Ainsi, en 6 tomes, on retrouve Fabrice Parme et Lewis Trondheim, Émile Bravo et bien d'autres encore. Épisode pas comme les autres, plus mature, qui souhaite montrer que l'univers de Spirou peut être traité différemment de ce qu'on avait l'habitude de voir, et également parfait tome de transition vers de nouvelles générations pour les aventures du groupe préféré de la bande dessinée. Alors, avec tous ces éléments en main, cher public, es-tu convaincu que Machine qui rêve, c'est de la bombe? C'est de la bombe, je vais tout de suite aller le lire si ce n'est pas déjà fait. Du coup, mission accomplie. Puisque mon objectif est atteint, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bulle Décisive. Si vous souhaitez être tenu au courant de l'avancée du prochain épisode ou tout simplement avoir des nouvelles du cube, vous retrouverez tous les liens vers nos réseaux sociaux dans la description. En attendant, je vous encourage à discuter dans les commentaires et à donner votre avis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'était RDB pour votre rendez-vous BD avec Bulle Décisive.